Pas grave. Ça y est, on vous entend. Très bien. Parfait, ben, Alors, ça fait plaisir, Guy Nicole. oui, une question. Tu as dit tout à l'heure, je dois toujours me dire, je suis au meilleur, c'est le meilleur moment, je suis au meilleur endroit, enfin quelque chose dans ce goût-là, non? Oui, j'ai dit Oui. quelque chose de cet ordre, tout à fait. Alors donc j'imagine une personne dont la maison est envahie par la boue et qui va se dire, oh, quelle merveille, je suis au meilleur endroit, c'est le meilleur moment, voilà. Très bien. Et ou une personne qui est sous la torture d'un sbire de Poutine, oh, quel meilleur moment! Oh, c'est merveilleux, je suis au meilleur endroit, au meilleur moment. Très bien. Merci beaucoup pour ce commentaire qui mérite vraiment beaucoup de temps et beaucoup de réflexion. Je pense beaucoup à ça. Je pense beaucoup à Gaza. Je suis souvent envahi par les pensées par ça et j'essaie de me dire, non mais Bernard, si tu veux pas être totalement hypocrite dans tes enseignements, il va falloir que tu te projettes dans des situations très, très, très compliquées et essayer de comprendre sur un champ de guerre comment est-ce que le coup peut t'aider. Et quand j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, je n'ai pas dit ceci est le meilleur endroit. J'ai dit il n'y a pas de meilleur endroit. Et l'idée dans cette idée, l'idée, c'est de dire il n'y a pas de meilleur endroit pour trouver l'amour et la paix de Dieu. Ce n'est pas est-ce qu'il n'y a pas un meilleur endroit pour mon corps? Est-ce qu'il n'y a pas un meilleur endroit pour ma santé? Et bien sûr, il y a des meilleurs endroits pour notre corps et notre santé. Mais il n'y a pas un meilleur endroit. L'amour de Dieu n'est pas plus présent dans un endroit que dans un autre. C'est ça que cette idée veut dire. Maintenant, on ne va jamais penser à dire à quelqu'un, quand la maison vient d'être ensevelie par de la boue, qui est aux mains des sbires, comme tu dis, de Poutine, qui est sur un champ de guerre, que ce soit en Ukraine, au Soudan ou à Gaza ou au Liban, que ben voilà, vous êtes au meilleur endroit. Vous êtes au meilleur endroit. Ça serait totalement cruel. Même la personne qui vient d'avoir un accident de voiture, ici en France, dans un pays en paix, on ne va pas dire ça. On a besoin de traverser toutes les émotions tout à fait normales et automatiques, avoir toutes les expériences d'horreur et de désespoir et de peur et de terreur. Mais une fois que ça se tasse et on cherche une guérison plus profonde, on peut commencer à se suggérer, suggérer la possibilité que en moi, il existe aussi une réserve de paix, de force et de calme dans le centre de cet orage, comme dit Jésus dans son cours. Il ne dit jamais qu'il n'y a pas d'orage ici sur Terre. Il parle beaucoup de la cruauté sur Terre, mais il dit que malgré la torture et la cruauté ici, Dieu est toujours présent. Et il y a toujours un moyen de revenir à cette présence de Dieu dans l'esprit de chacun. Les, il y a eu une conversation, et encore, je ne sais plus si c'était entre le Dalai Lama et euh, Marshall Rosenberg, qui était responsable pour la communication non violente. Je ne me souviens pas entre qui et qui, mais en tout cas, la personne occidentale, donc dans cet exemple, c'était Marshall Rosenberg, disait comment est-ce que les moines qui ont été torturés aux mains des Chinois, comment ils ont fait avec avec le traumatisme de PSD, post-traumatic stress, voilà. Avec avec le traumatisme qui doivent survenir après les faits. Et le moine, je pense que c'était le Dalai Lama, a dit que ces moines-là n'ont pas connu de traumatisme après l'événement. Comment est-ce possible? Demandait Marshall Rosenberg. Il a dit parce que les moines euh, priaient constamment pour leurs tortionnaires, pour envoyer de l'amour
et de la gentillesse envers le tortionnaire, ce qui est une pratique tout à fait bouddhiste qui s'appelle le metta, la pratique du metta, euh, où ils étaient en train de se dire, cela doit être pour mon karma, pour exaucer une partie de mon karma. Donc, il y a une logique, il y a une raison que cela se produit. Ce n'est pas juste une injustice pure. Donc, il y avait un peu de ce qu'on peut appeler logothérapie, ce qui est le magnifique thérapie de Viktor Frankl, qui dit que si on comprend la douleur, si on comprend la souffrance, on, on peut le surmonter. Et celui, comme tu dis, donc la maison est ensevelie par le bout, celui qui est aux mains des tortionnaires, sur une champ de guerre, s'il comprend pourquoi c'est en train de se produire. Et ici, dans le cours, d'une façon bien sûr métaphysique, d'une façon pas juste parce que les Israéliens euh, ou les Palestiniens sont, ou les Hezbollah, ils sont des méchants. Si on prend plus profond, si on comprend ce qui se passe, on est, on a des ressources pour gérer notre mal-être et on peut ouvrir cette voie d'accès vers cet endroit profond en nous où on peut se sentir, ressentir la présence d'autre chose. On n'est pas seul dans son esprit. Notre façon de nous fixer entièrement sur l'extérieur et de raconter une histoire très, très émotionnelle par rapport à l'extérieur est une façon de rester seul dans son esprit, au lieu d'inviter une autre présence avec nous pour nous aider à interpréter et réinterpréter et nous parler de la situation de notre point de vue, qui peut nous aider avec nos peurs et avec notre sentiment de, euh, de terreur, d'injustice et de colère.